Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 251 pour lequel je serai accompagné de Nouchka et Bruno pour discuter d'un sujet aussi intriguant que festif. L'alcool et la course à pied font-ils bon ménage ? À travers des réponses claires et précises, Nouchka vous expliquera que même une faible consommation d'alcool peut affecter les éléments cruciaux pour un sportif, coordination, équilibre, déshydratation. De son côté, Bruno, épicurien, amateur de ces banquets d'après-course, nous rappelle l'importance de la modération et du plaisir. Finalement, nos experts sont plutôt dans une forme de modération et d'équilibre. Il vaut mieux éviter les excès et il rappelle que la consommation d'alcool n'a pas sa place avant une compétition. Et avant de conclure cette capsule, l'œil du coach et de la diète, j'avais un petit message à vous faire passer puisqu'après 1 an de collaboration, Nouchka va courir vers de nouveaux horizons, de nombreux projets qui fourmillent de son côté. Alors, merci Nouchka pour ta disponibilité, ton professionnalisme, les échanges de qualité que l'on a pu avoir sur le podcast, mais également sur la préparation de ces épisodes qui ont rencontré beaucoup d'engouement auprès des auditeurs. Merci de ton honnêteté, de m'avoir fait part de ta décision. Il n'y a en effet aucune brouille et pas le moindre nuage à l'horizon dans cette collaboration. Je te souhaite donc le meilleur pour ces nouveaux projets qui t'attendent à la fois sur le plan personnel, professionnel et sportif. Et un grand merci, bien évidemment, à Laïla et Pascal d'Happy Run de nous avoir mis en relation et d'avoir lancé cette capsule L'œil de la diète qui ne va pas s'arrêter et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouveaux épisodes. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Nouchka pour un dernier épisode et Bruno. Alcool et running font-ils bon ménage ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, bonjour Bruno, je retrouve mes 2 experts du mardi pour une nouvelle capsule, œil du coach et de la diète, avec aujourd'hui une question autour de cet aspect festif que peut prendre parfois la course à pied. Est-ce que alcool et running font bon ménage? Alors je vous écoute sur la question avec Bruno. Je sais que tu es expert de la méthode champenoise. C'est pas que de l'entraînement puisque tu habites à Reims, région où il y a donc de bons vins. Et Nouchka en Savoie, il y a également de belles cuvées. Ouais. Alors, on va un peu nuancer et pas partir sur un oui ou un non qui arrêterait le podcast maintenant parce qu'il y a des nuances à donner quand même. Globalement, on va pas se mentir, l'alcool n'est pas l'ami de la performance et de la récupération. On sait d'un point de vue performance, même à des faibles consommations d'alcool. Quand je parle de faible consommation, ça va être l'équivalent d'un verre d'alcool. On va déjà avoir des effets sur la coordination, sur l'équilibre, sur la motricité. Voilà. Et on sait que l'alcool, même à des faibles niveaux, augmente la déshydratation parce que il y a un effet sur l'hormone antidiurétique. L'alcool va inhiber la sécrétion, la libération d'hormones antidiurétiques et donc va favoriser la déshydratation. Donc forcément, quand on se dit ça, on voit que il y a déjà un impact flagrant même à des faibles doses concernant l'alcool. Et puis après, ça va être exponentiel. Plus on va consommer d'alcool, plus ça va avoir un impact. Et puis après, sur la récupération, idem. L'alcool inhibe
les synthèses cellulaires et notamment musculaires avec la resynthèse des protéines où on sait que ça va être important pour éviter la fonte musculaire. Pareil sur le glycogène, l'alcool va inhiber la synthèse du glycogène et va la ralentir, et ça c'est problématique parce que on sait que quand on est sportif et surtout quand on fait de la course à pied et des sports d'endurance, on va chercher à optimiser nos réserves en glycogène. Donc voilà brièvement pour les quelques données, conséquences qu'il peut y avoir au niveau performance et récupération. Et une des limites qu'on a aussi par rapport à ça, c'est d'un point de vue éthique, il est difficile de mener des études sur le sportif et sur la consommation d'alcool chez le sportif parce que on ne peut pas vraiment évaluer ça. Concrètement, c'est difficile de mener des études où on va saouler des sportifs pour voir comment ils réagissent sur des performances à haut niveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve peu de données sur le sportif et encore plus à haut niveau dans la littérature scientifique. À l'image de conducteurs qu'on viendrait à attraper en état d'ébriété et qui se disent pilotes en ayant peut-être un verre ou deux dans le sac, on court pas mieux avec 1 ou 2 verres d'alcool. Non, on ne court pas mieux. En fait, ça a beaucoup de répercussions, comme je l'ai dit. Après, je sais que dans des sports comme le tir, ça arrive qu'ils prennent une toute petite quantité d'alcool parce que ça a tendance à diminuer un petit peu le champ de vision et à stabiliser le champ de vision. Et d'ailleurs, dans ces sports-là, si t'es contrôlé positif sur les tests d'alcoolémie, tu peux être mis de côté. Donc, mais sur l'aspect endurance, c'est clair que ça a beaucoup de répercussions négatives, quoi. Bruno, sur ton regard d'athlète, d'entraîneur, comment tu perçois ce côté festif que peut avoir l'alcool, que l'on prend en rassemblement familial, entre amis? Est-ce que c'est compatible ou pas, comme l'a dit Nouchka, avec la performance? Nouchka l'a dit, c'est pas compatible. Néanmoins, moi je suis un Gaulois, je suis un épicurien, j'aime bien les banquets d'après course. Il y a la semaine dernière, on était sur une compétition et on s'est retrouvés après pour manger tous ensemble. Mais oui, la nuance qu'elle a introduite, elle est là. Moi, quand je faisais du sport de haut niveau, je ne buvais pas d'alcool, mais je n'avais pas besoin de me priver parce que je voyais bien et je sentais bien que c'était pas possible. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Je pense qu'on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Moi, j'aime pas me priver, mais je n'avais pas besoin de me priver pour ne pas boire d'alcool quand je préparais des objectifs importants. Donc je dirais que ça va de soi. Après, on peut peut-être nuancer effectivement et trouver ne pas se priver peut-être des relations amicales, des relations sociales. Voilà, sur une course, on peut profiter de la fenêtre métabolique pour refaire le plein de glucides dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, et puis prendre un verre avec les amis juste après. Mais on entend tout le temps, bien sûr, tout ça, ça doit être de manière modérée. Moi, j'ai tendance aussi à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc la méthode champenoise, c'est aussi de prendre des vins bio qui sont sans chimie et qui font déjà beaucoup moins de mal à l'organisme, et en petite quantité, parce que c'est quelque chose que je préfère avoir comme mode de comportement. Ouais, je pense que c'est toujours où on place notre niveau d'exigence dans notre performance, en fait. À partir du moment où on fait du sport, loisir, plaisir, et où on cherche pas forcément la performance, alors je dis pas non plus qu'il faut se flinguer la tronche à l'alcool tous les jours avec plusieurs verres d'alcool par jour, parce que lorsqu'on regarde, petit aparté, lorsqu'on regarde les recommandations en termes d'alcool de l'OMS, c'est 10 verres par semaine. Moi, je trouve ça beaucoup aujourd'hui quand même. Mais je pense que ça dépend de notre niveau d'exigence. Si on cherche la performance, qui plus est, si on est sportif de haut niveau et qu'on cherche à performer au meilleur niveau, on va mettre toutes les chances de notre côté. Et on sait que l'alcool, c'est pas forcément l'ami de la performance. Maintenant, il y a l'aspect social, l'aspect plaisir. Aujourd'hui, même les sportifs à haut niveau consomment de l'alcool. Ils le disent peut-être juste pas parce que c'est mal vu, mais ils le font. C'est juste que forcément, on va peut-être choisir le moment où on va le consommer et éviter d'en consommer les jours avant une échéance importante ou après, et plutôt espacer ça, quoi. Donc je pense pas qu'il faut se restreindre complètement, faut juste essayer de limiter et puis être conscient des risques que ça engendre et savoir est-ce qu'on prend ces risques ou pas en fonction de notre ambition, quoi. En termes d'espacement, on laisse une fenêtre de combien de jours, combien d'heures
pour que cet alcool soit éliminé et n'ait pas d'effet néfaste sur une compétition? Par exemple, un repas de veille de course, on va peut-être pas jouer avec le diable en consommant un petit peu d'alcool. Non, alors j'ai plus la donnée en tête, mais il semblerait que la consommation d'alcool joue un impact négatif sur le VO2 max jusqu'à 16 à 24 heures avant l'effort. Donc en veille de course, on va vraiment éviter. Et puis en plus de ça, je parlais de l'impact sur la resynthèse du glycogène. Quand on sait que le glycogène met 24 à 48 heures à être synthétisé, forcément au moins 2 jours avant, on va essayer de limiter au maximum. Et puis au-delà de ça, l'alcool a un impact aussi négatif sur le sommeil. Ça n'impacte pas directement le délai d'endormissement, mais plutôt la qualité du sommeil, parce que il y a un déséquilibre au niveau du système nerveux et on va être beaucoup plus énervé à ce niveau-là. Donc généralement, moi dans mes suivis, je vais dire 8-10 jours avant, peut-être 2 semaines au mieux, on limite l'alcool pour optimiser les derniers entraînements, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pépins. Et puis après, je pense pas qu'on puisse fixer de recommandations exactes, tant de jours ou tant d'heures. En soi, plus on va espacer, mieux ça va être, quoi. Alors, moi, bien sûr, je suis évidemment d'accord avec Nouchka, mais je crois qu'il faut éviter les excès. Moi, en tant qu'entraîneur, je j'ai pas mon avis à donner sur la vie privée des gens et sur leur comportement dans ce domaine-là, mais je crois qu'il faut éviter les excès, c'est-à-dire que les gens qui vont se priver d'une manière excessive sur le plan nutritionnel, qui vont être excessifs dans leur préparation avant un objectif et qui derrière vont se mettre à vouloir entre guillemets se rattraper ou compenser, je pense que c'est là il y a un vrai danger. Il y a vraiment un danger. Donc peut-être qu'on doit ou qu'on pourrait inviter les gens à être à ne pas être excessifs. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent de toute façon pendant 3 mois, je bois pas une goutte d'alcool, mais c'est une contrainte. C'est quelque chose qu'ils vivent mal. Alors, comme dit Nouchka, on va pas les obliger à boire, mais ou leur conseiller de boire. Mais souvent, si derrière il y a un effet boomerang et que on tombe dans des comportements qui sont excessifs, de ne plus faire de sport parce que c'est le ras-le-bol, de se mettre à boire et à manger de manière excessive parce qu'on s'est privé. Je pense que là, il y a un vrai danger. Donc moi, en tant qu'entraîneur, je suis pas diététicien. Moi, en tant qu'entraîneur, j'invite vraiment les gens à ne pas être dans les excès de toutes sortes. Excès de kilomètres, excès de boissons, excès de nourriture. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans l'entraînement, dans la nutrition de façon générale, même, alors là c'est un autre sujet, mais dès lors qu'on entame une perte de poids, on va pas être dans la restriction extrême parce que sur le long terme, ça c'est pas tenable en fait simplement. Donc voilà, il y a certaines personnes qui tolèrent très bien le fait de pas boire d'alcool, qui en ont pas besoin et puis qui de temps en temps vont boire un verre comme ça parce que ça leur fait plaisir, puis d'autres qui ça fait partie de leur équilibre social et plaisir. Donc dans ce cas-là, que faire? On va rien faire en fait. On va pas leur interdire de boire. On va juste leur expliquer les risques et puis leur dire que moins ils en consomment et moins ils en consomment proche de leur objectif principal, mieux ça va être. D'autant plus si par exemple il y a des prédispositions ou des antécédents de blessures, parce qu'on sait que l'alcool va augmenter l'inflammation, va diminuer l'immunité. Donc pour ces personnes-là qui ont peut-être un système immunitaire ou qui un système immunitaire qui est affaibli ou alors qui ont tendance à être souvent blessés, on va chercher à limiter. Mais bien sûr, c'est toujours une question de si en fait la restriction conduit à l'excès à un moment donné, on n'est pas bon clairement. Alors quid de la bière de récupération? Est-ce qu'elle peut, cette bière de récupération, favoriser la reconstruction et l'assimilation d'une course qui aurait été, on va dire, aboutie? Est-ce qu'il y a de la bière dans ta bière de récupération? Alors on voit fleurir des bières sans alcool, mais les auditeurs vont nous dire, mais est-ce que c'est encore de la bière s'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur? Je pense que certains, si on leur propose ce type de boisson, vont mettre ça dans l'évier ou dans le caniveau. Question philosophique, mais en vrai, alors je pense que on l'a très bien comprise avec ce que j'ai expliqué. L'alcool diminue la resynthèse du glycogène, diminue l'anabolisme musculaire. Donc, est-ce que c'est bon pour la récupération? A priori, non. Surtout que ça augmente la déshydratation. Maintenant, on voit, en effet, fleurir des bières de récup où là, il y a pas d'alcool ou alors peu d'alcool parce que il est admis un certain pourcentage d'alcool pour être qualifié sans alcool. Autre problème quand même, parce que, comme je le disais, même à des faibles niveaux des faibles teneurs d'alcool, on a quand même des effets. Maintenant, il y a quand même des bières, je trouve, où ça a un peu le goût de la bière. Alors bien sûr, ça a pas le goût d'une chouffe ou d'une bière qui va vraiment avoir le goût de bière, mais on a quand même des bières qui sont, qui offrent quand même
au niveau des qualités organoleptiques de la boisson, finalement des trucs qui ressemblent à, enfin des qualités qui ressemblent à la bière, quoi. Mais voilà, s'il y a de l'alcool dedans, bah mon avis sera négatif quant à la récupération, quoi. Alors moi je voulais juste ajouter quelque chose. Moi j'adore le vin, hein. C'est l'œnologie, c'est une de mes passions et vraiment c'est quelque chose qui est en train de se développer. Les viticulteurs proposent des vins sans alcool. Il y a des bars où il y a des vins sans alcool. Moi vraiment je bois de l'alcool, je bois du vin parce que j'aime ça, pas pour être ivre, mais parce que ça m'apporte vraiment des satisfactions sur le plan gustatif. Donc si on me propose du vin sans alcool avec la même satisfaction gustative, j'hésite pas une seule seconde. Je me tourne vraiment vers les boissons sans alcool, sans problème. Est-ce que tu as déjà testé justement ces vins-là ? Non, pas encore. Alors je fais un petit coucou à mon fils qui est caviste à Épernay. J'ai pas osé en discuter avec lui, peut-être qu'on le fera bientôt et savoir ce que lui en pense, parce que lui quand il choisit un vin, c'est vraiment parce que les qualités gustatives sont requises. Non, j'en ai pas goûté encore, mais c'était encore un sujet quasiment tabou. On se moquait des gens il y a quelques temps, comme on se moquait des gens qui faisaient des vins bio en Champagne il y a quelques temps. Maintenant, ça fait plus rire personne. Je pense que ça va évoluer et a priori sur ce que j'ai vu dans certains reportages, la qualité est vraiment au rendez-vous et on a affaire à des gens qui sont œnologues, qui dégustent. Donc voilà, c'est pas juste une affaire de marketing. Donc j'ai hâte de découvrir et de tester. Ouais, affaire à suivre pour nos sportifs à cet égard. C'est parce que dans le vin Nouchka, on va retrouver des choses qui sont plutôt bonnes pour les sportifs. C'est plein de polyphénols normalement. Bah oui, alors c'est souvent l'argument de ceux qui vont s'opposer un petit peu à moi quand je vais dire que l'alcool c'est pas bon pour le sportif. C'est oui, mais c'est super riche en polyphénol, en antioxydants. La bière, c'est fermenté, donc c'est top pour le microbiote. Alors je suis d'accord avec tout ça. Le seul problème c'est que l'alcool, annule ces effets-là, quoi, parce que l'alcool est tellement négatif sur le plan digestif et sur le plan stress oxydatif que en fait, même si on a des antioxydants, même si c'est fermenté et que du coup ça peut potentiellement être positif pour le système digestif, dans la pratique ça ne l'est pas. Donc j'ai envie de dire, si on veut prendre des antioxydants, il y a plutôt à consommer des fruits, on aura un meilleur effet sur la lutte contre le stress oxydatif, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à prendre part à cette course sur piste, ce Beer Mile, avec une bière à consommer à chaque tour? Bruno, toi qui aimes la piste? Non, clairement non. Non, il n'en est pas question. D'ailleurs, j'avais une anecdote à ce sujet. J'ai eu le plaisir de courir souvent le marathon du Médoc. J'adore le Médoc, j'adore les vins de Bordeaux. Je n'ai jamais bu la moindre goutte d'alcool pendant le marathon parce que pour moi, c'est ce que Nouchka a décrit, hein. C'est pas possible. Enfin, genre, ça va pas, ça fonctionne pas, ça le fait pas. Alors, on en voit, hein, qui courent, qui sont ivres. Enfin, on voit des reportages là-dessus. Après, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. C'est pas forcément une bonne image que ça renvoie. Mais non, moi, c'est hors de question de courir et de consommer de l'alcool en même temps. Ouais, moi, je te rejoins, Bruno, et j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je suis d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots, comme on le fait après et à l'issue de chacune de nos capsules, en quelques mots, les grands principes entre ce sport que l'on pratique et cette consommation d'alcool? Je vous laisse un mot tous les deux. Eh bien, je dirais que si on est sportif et que on est rigoureux sur sa performance et sur sa récupération, on va chercher à limiter la consommation d'alcool, plus ou moins en fonction de où on place le curseur de nos attentes d'un point de vue performance, parce que on sait que l'alcool a un impact sur les performances sportives, sur les qualités physiologiques, sur la récupération, sur l'immunité, sur l'inflammation et donc sur la prévention et la survenue de blessures. On a peu de données chez le sportif parce que éthiquement c'est très difficile de mener ce genre de protocole chez le sportif et voilà, libre à chacun de consommer ou non de l'alcool dans des quantités plus ou moins importantes en fonction de soi, quoi. Alors moi j'ajouterais que je recommande en tant qu'entraîneur d'éviter les excès. Voilà, je pense que les excès ne sont pas bons, qu'il faut de la mesure en tout. Et le deuxième petit point qu'on pourrait rajouter, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est de la qualité plutôt que de la quantité. Eh bien, merci tous les deux pour cet éclairage sur un sujet qui est festif quand même, hein. On parle de plaisir, de modération. Et chers auditeurs, on vous invite à faire de même pour vos prochaines fêtes, vos prochaines compétitions à distance, on l'a dit, donc de ces courses que vous allez pouvoir mener. Et puis, on vous retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.